Pedernales est toujours ce matin une ville en ruine, détruite à 60%, à l'image de cet hôtel sur la rue principale. Les 5 étages de l'établissement se sont littéralement écrasés les uns sur les autres, empilés comme un millefeuille. De ce tas de gravats, soutenu par 3 piliers fissurés, prêts à tomber à tout instant, pendent toujours des rideaux jaunes et un lavabo rose. Une semaine après la secousse, entre dégoût et abattement, Luis, le patron de l'hôtel, revient pour la première fois. Je ne sais quoi dire, que faire, à qui demander de l'aide. Là, on récupère quelques débris, quelques vêtements que j'avais. Vous avez un masque autour du cou à cause de l'odeur. Est-ce qu'il y a eu des morts ici? Pas de mort, heureusement. Les clients n'étaient pas là. Mais moi, j'ai perdu 6 membres de ma famille, juste dans l'autre hôtel au coin. Tous morts. Et pendant que Luis pleure en se frappant le cœur avec la main gauche, Luis Enrique, son fils de 22 ans, nous explique qu'il aurait pu être le 7e mort de la famille. Au moment du séisme, il était au 5e étage sur la terrasse de l'hôtel avec son enfant qu'il a perdu de vue le temps de cette minute d'horreur. Et j'ai retrouvé mon tout petit enfant d'1 an. Mais on a eu du mal à le sortir des gravats. On a dû tirer sur sa jambe. C'est pour ça qu'il a l'os qui a lâché. Sinon, on n'arrivait pas à le sortir. Il a aussi une fracture du fémur et peut-être que demain il sera opéré à l'hôpital. À droite, ça passe là, sur l'hôtel? Ouais, ça passe. Un peu plus loin, à 2 km de la rue principale, après avoir slalomé en voiture entre les pierres et les tiges en métal qui dépassent des gravats. Sur le bord de la route, nous apercevons Kelvin et ses 4 enfants. Sa maison s'est écroulée, mais comme la majorité des habitants, il a décidé de rester chez lui. Il dort dehors, sous une tôle, la tête sur les gravats. Concrètement, on attend l'aide de l'État, parce que la pluie va arriver. Donc on essaie de survivre. Il y a un camp à alberguer où le gouvernement a mis une immense tente. Mais il y a trop de monde et j'ai peur que mes enfants attrapent des maladies là-bas. Du coup, on dort tous là. Et quand il y a des répliques, on sort et on se met dans la rue, là, en bas. Et des répliques ici, il y en a quotidiennement, plusieurs centaines depuis une semaine. Quand le sol se met à trembler, les secouristes se figent le temps de quelques secondes. Mais malgré des conditions d'accès difficiles, les secours continuent à arriver. Jour et nuit, des centaines de policiers patrouillent à pied pour sécuriser les lieux. Et puis la ville résonne constamment de ces bruits de pelleteuses. Sandro coordonne les recherches. Il faut qu'on essaie de fouiller les décombres et de laver la ville. Et puis, si on trouve des corps sans vie au milieu des gravats, on peut aussi les récupérer. Hier après-midi encore, on a trouvé 2 cadavres dans une église évangélique. En tout, 165 personnes sont mortes ici dans les rues de Pedernales. Plus de 3500 ont été blessées et 9 personnes sont toujours portées disparues. Leurs familles se donnent rendez-vous sur la pelouse du stade municipal, un stade qui a d'abord servi de morgue il y a une semaine et qui s'est depuis transformé en centre de crise. C'est là, 24 heures sur 24, que les proches des disparus viennent chercher de l'aide auprès des policiers spécialisés. Ce soir-là, le colonel Guino Falcon reçoit Carlos, venu avec un ami. On est venu exprès de Quito pour savoir si mon frère est vivant. J'ai plus de ses nouvelles depuis le séisme. Il était ici. On vient chercher de l'aide. C'est dur. En plus, maintenant que je suis là, je me rends vraiment compte de la violence du séisme et de l'état de la ville. C'est un désastre. Et les spécialistes estiment qu'il faudra plusieurs années et plusieurs milliards de dollars pour reconstruire. Le président équatorien qui est venu ici à Pedernales a annoncé une hausse de 2 points de la TVA pendant 1 an pour financer l'après-séisme.